Vamos, Congo de l'honneur, Congo de la dignité, notre Congo. Oya botika la mokasi, soki ya bibi. Bébé Kero, Congolais nyonso bandimi yo, yembela Congo mboka na yo. Mais mon taux déposé. Je suis dans le on a conférence à recevoir du son. Fermé. Papa, si tu comme le niveau, pour ton lembi, tu as mon akanda. 20 mois un peu, bah, faut t'attendre. Attends, yomoko. Comme bisous, la personne qui s'est sorti comment? Bah, fait, si yango. Attends, mais là, on monte au sang en côté. Dans un compte, ça va l'être, parce qu'on va prendre le bisou. Aussi, c'est tout ça la ligne. Yango, les lots de relongate, sur la personne qui sont bons côté. Ma personne qui sont bons la bisou, dans ma lème, mais on sort au long. Ceux qui vont monter dans le loca, ma cabeza, on va. Les lots, ma robette, il y a bisou, ma gaz. Ma bisou, les lots, pour l'embauche, on a bisou. Bagasi ekobeti awa bakonzi nyonso bayoka pati ayoka président na biso bajournaliste ayoka babeti ya biso masasi awa bagasi ekobeti tokende te il faut solution epesama eya mbongo na biso joki mbadu tiongo azalaka makambo ezalaka te banda mbadu ya kufu makambo nyonso ebeba na province. Nous sommes devant le gouvernorat de province pour réclamer le niveau d'un cœur sombre qui renferme quelques autorités qui dirigent cette province. Nous, la RT ainsi que nos confrères d'autres chaînes, ça fait 20 mois que nous sommes impayés. Nous avons brisé toutes les démarches intellectuelles face à ces gens de mauvais cœur qui dirigent cette province. Nous avons écrit des correspondances de tout genre, mais malheureusement ces gens n'ont pas répondu favorablement. Alors, le monsieur qui fait office du conseil de communication, ce monsieur, nous l'avons abordé plus d'une fois et aujourd'hui, on n'a pas toujours trouvé des solutions. Ce qui nous a plus énervé, le monsieur nous a dit qu'il est en déplacement. Nous avons vu ce monsieur sortir du gouvernorat des provinces. Donc voilà un peu le niveau de cœur des gens qui nous dirigent. Le nouveau locataire du gouvernorat a signé des contrats avec d'autres chaînes de bataille où ils payent régulièrement. Donc ils veulent nous montrer le gagniterisme parce qu'ils possèdent une parcelle de pouvoir et ils ne veulent pas nous payer notre argent. Pourtant, nous sommes dans une période de festivité. C'est ainsi que nous appelons toute la population du Congo central à voir le cœur des gens qui nous dirigent. Comment ils sont sadiques et ils ne pensent pas au bien-être des gens. Qu'est-ce que la presse a fait pour éviter tout ça? Nous leur avons accompagné depuis toujours. Et on voit sa Nous sommes des journalistes, nous représentons les médias partenaires du gouvernement provincial du Congo central. Nous diffusons leurs activités, ça fait déjà 20 mois et nous ne sommes pas payés, 20 mois impayés, alors que la loi nous dit que les conventions légalement formées tiennent loi de ces à ce qu'ils ont fait et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel. Pour ce, nous sommes ici devant l'hôtel du gouvernement pour réclamer nos 20 millions de francs congolais impayés. Ces 20 millions, c'est pour chaque média. Et nous sommes ici pas pour commander. Nous avons déclenché une démarche normale. Nous avions sollicité plus de 5 fois l'audience auprès du chef de l'exécutif provincial intérimaire. Il n'a pas voulu nous recevoir. De ce fait, nous avons sollicité l'audience à nouveau. Il n'a pas voulu nous recevoir et nous avons changé cette fois-ci de méthodologie. Nous sommes ici pour réclamer nos 20 millions de francs congolais impayés. Et jusqu'à ce que le gouvernement provincial va nous payer, nous regrettons de cette irresponsabilité de l'exécutif provincial. Il doit nous payer, sinon ça va se finir mal.
C'est une guerre qu'il déclenche contre la presse. Nous ne sommes pas venus quémander, mais plutôt nous sommes venus réclamer et récupérer nos 20 millions de francs congolais. Nous avons pressé, nous avons besoin de cet argent. Et on voit sa valeur dans mon gamba, Congo et Tongama. Et venez mon gars. Nous sommes une délégation des médias de la ville de Matadi ayant signé les contrats avec le gouvernement provincial et que plus de 20 mois, le gouvernement provincial ne paye pas. Nous avons amorcé toutes les démarches possibles. Nous avons été ici, nous avons vu les conseillers en charge de communication, nous avons échangé. Toutes les promesses qui nous ont été faites ne sont pas tenues. Alors nous nous sommes dit, comment nous allons rester comme ça? Vous-même, vous devez comprendre, c'est ce que j'avais dit, qu'il faudrait un leadership responsable à la tête de cette province. Voilà aujourd'hui ce que nous vivons. Est-il possible que les gens qui travaillent puissent faire plus de 20 mois, on ne les paye pas? Parce qu'il y a une écurie, de l'incurie à la tête de la province, voilà ce que nous vivons. Nous ne demandons pas autre chose. Nous ne sommes pas venus quémander, nous ne sommes pas venus nous agénier devant eux pour qu'ils nous donnent leur argent. Non, nous demandons qu'ils puissent payer nos prestations. Qu'on puisse payer nos prestations. Point très. Nous ne voulons pas qu'on nous donne leur argent. On n'en a pas besoin. Nous ne sommes pas des mendiants, mais nous sommes les gens responsables. Nous avons travaillé et nous voulons qu'on puisse nous donner notre argent. Donc ici, nous demandons à son Excellence, Monsieur le Gouverneur, qu'il puisse faire diligence, qu'il puisse voir dans quelle mesure il faut nous payer. Nous avons droit à notre argent. C'est ce que nous cherchons. Nous ne venons pas demander. Nous venons demander notre argent parce que nous avons travaillé. Et ça, je crois le monde qui nous suit aujourd'hui constate que Chambouy n'avait pas tort. Je l'avais dit, j'avais dit, mes chers frères, les députés provinciaux qui nous ont amené tous ces malheurs que nous avons aujourd'hui. Je leur avais dit que voilà, nous connaissons ces gens. Si vous mettez ces gens, nous serons en difficulté. Voilà là où nous amène aujourd'hui. Parce qu'il n'y a aucun sens d'humanisme. Aujourd'hui, nous sommes à la veille des fêtes. Nos enfants à nous ne peuvent pas vivre, nous-mêmes nous ne pouvons pas vivre, mais eux doivent vivre. Vous voyez ces gens sans aucun sens d'humanisme. Monsieur le gouverneur et tous ceux qui sont vous entourent, nous vous demandons seulement de nous payer. Nous ne demandons pas votre argent, nous demandons notre argent. Nous avons travaillé, c'est le fruit de nos sueurs. Nous sommes ici, les chaînes HTV, CCTV, RTA et ma bannière télévision, vous devez nous payer, c'est notre argent. On ne vient pas vous nous agénier pour quoi que ce soit, mais nous demandons notre argent et c'est ce que nous cherchons. Et sa valeur dans mon gamba, Congo et Tongama. Et venez mon gars. Ce matin, vous avez constaté que les journalistes ont manifesté. Ils manifestaient parce qu'ils ne sont pas payés. La fois passée, nous étions ici, nous avons demandé à ce qu'on puisse payer. Nous sommes les médias qui ont des contrats avec le gouvernement provincial, mais que le gouvernement provincial ne paye pas. Ça fait plus de 20 mois. Alors, c'est ainsi qu'après la manifestation de ce matin, le directeur de cabinet nous a reçus. Nous avons échangé avec lui. Il nous a dit, il a pris à cœur nos préoccupations et qu'il va soumettre ça à son Excellence, Monsieur le Gouverneur. Et qu'au mois de janvier, ici, on va trouver une solution. Et parce que nous sommes des journalistes, nous suivons les choses de plus près. Nous allons les suivre de plus près. C'est-à-dire, il nous a dit qu'au mois de janvier, ici, ils vont commencer à nous payer. Alors, nous avons accepté. Nous disons, ça va, nous attendons le mois de janvier, c'est après-demain.
Vous savez, quand les journalistes viennent ici, une précision qu'il faut donner, les journalistes ne viennent pas quémander de l'argent. Les journalistes ne viennent pas tendre la main à une autorité quelconque pour qu'il puisse lui arriver en aide. Non, il s'agit d'un travail fait et que nous voulons qu'on puisse respecter notre travail, qu'on paye nos factures, qu'on paye ce que nous avons fait comme travail. C'est la raison pour laquelle vous avez suivi, j'ai même répondu, quand le DIRCAB a voulu nous dire que non, il y a la fête, peut-être on aurait venu avant pour qu'on puisse tenir compte de nous de la fête. Nous ne sommes pas venus demander quoi que ce soit de la fête au gouvernorat. Nous voulons qu'on puisse payer nos médias, parce que si on paye nos factures, chaque média va prendre en charge ses travailleurs. Nous croyons qu'au mois de janvier, on va nous payer. Si on ne nous paye pas, nous allons continuer avec des manifestations. Vamos, Congo de l'honneur, Congo de la dignité.